Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Bonne chance à mon successeur, Inch'Allah. On sera tous derrière lui et on espère le meilleur. Et je suis persuadé que, Inch'Allah, il y aura de plus grandes choses qui arriveront, Inch'Allah. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot. Walid Regragui n'est désormais plus le sélectionneur du Maroc. La fédération marocaine lui a rendu un dernier hommage en même temps d'introniser Mohamed Wabi, champion du monde du vin avec les Lions de l'Atlas en octobre dernier. Regragui n'aura remporté aucun trophée mais un bilan plus que respectable. Un total de 49 matchs pour 36 victoires dont 19 consécutives. Un record mondial. 8 matchs nuls et 5 défaites. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Une première pour un pays africain. Finaliste de la CAN 2025 et 8ème au classement FIFA en 2026. Maintenant, c'est sans doute le moment d'être sur le banc d'un club. Foot Mercato stipule que Regragui a eu des premiers contacts avec des clubs anglais et espagnols. D'ailleurs, il aurait exclu les options Arabie Saoudite et Qatar pour viser un projet en Europe. Affaire à suivre. En parlant du Maroc, Romain Saïs est quant à lui revenu sur la panenka de Brahim Diaz. Quand il fait la panenka, je me suis retourné directement, je me suis pris la tête à deux mains, j'ai dit, il a pas osé faire ça quand même. Ça fait partie du foot, mais là quand il a fait la panenka, j'ai dit, mais non, tu peux pas faire ça maintenant. Plus de 20 ans que t'avais pas fait de finale, t'es à la maison. Ça y est, je me suis dit qu'il va mettre une praline en plein milieu, merci, au revoir. Depuis ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, je me sens vide. S'il a fait exprès de rater, il peut pas faire exprès à ce niveau-là, faut arrêter de dire des conneries. Il aurait pu être le héros, mais il a voulu être le super-héros. Ça m'emmerde pour lui parce que ça ternit un peu sa canne. Moi, ce que je lui souhaite, c'est que ça lui serve pour la suite. Allez, tir au but, c'est toujours difficile dans la défaite. La Coupe de France a encore donné un bel exemple au cours de la semaine à l'occasion des quarts de finale. 3 séances sur les 4 matchs dont Lorient, Marseille et Lyon battus par Nice, Toulouse et Lens dans l'exercice pour une place dans le dernier carré. Au passage, les 100 € vont recevoir le TFC le mardi 21 avril et le Gym ira du côté de Strasbourg le lendemain. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, mais surtout sur la série, tout simplement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Après Ronaldo, c'était au tour de Messi d'aller à la Maison Blanche. Comme chaque année, le président des États-Unis fait une invitation aux équipes américaines vainqueurs de leur championnat, tous sports confondus, dont NBA, NFL ou encore MLS. L'Inter Miami s'est donc rendu à Washington, de quoi offrir une scène avec Donald Trump en train d'effectuer un discours devant l'octuple Ballon d'Or, en plus de lui envoyer un message personnel. Nous aimons les champions, nous aimons les vainqueurs. Léo a remporté le 47e trophée de son incroyable carrière, un record absolu. T'aurais pu aller n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle équipe, et t'as choisi Miami. Je tiens simplement à te remercier de nous avoir tous emmenés dans cette aventure. Mon fils Baron m'a dit, papa, tu sais qui sera là aujourd'hui? J'ai répondu que non, que j'avais beaucoup de choses à faire. Il m'a répondu, Messi, c'est un grand fan, il est fan de toi, il pense que t'es quelqu'un de formidable et je crois que tu l'as rencontré il y a quelques temps. C'est un grand fan de football, mais c'est surtout un grand fan de toi et d'un gentleman nommé Ronaldo. Nous avons reçu Cristiano ici. C'est incroyable d'avoir de grands champions, des gens qui aiment ce qu'ils font et qu'ils font bien. Peut-être que t'es meilleur que Pelé, Pelé était très bon. Qui est le meilleur, Pelé ou Messi? Messi. Je suis d'accord, mais Pelé était fort lui aussi. Le football s'est pas imposé à l'époque, mais Pelé était spécial. Par contre, il a un peu cassé l'ambiance au moment de lâcher un commentaire sur la guerre au Moyen-Orient. Au niveau du terrain, la semaine a livré un mélange championnat-coupe. En Angleterre, Arsenal a réalisé la bonne opération en allant assurer l'essentiel sur la pelouse de Brighton, alors que les poursuivants ont cédé des points, dont Manchester City tenu en échec par Nottingham Forest et Manchester United, Aston Villa ou encore Liverpool, battus par Newcastle, Chelsea et Wolverhampton. Les Citizens sont désormais 7 longueurs de retard sur les Gunners, leaders de Première Ligue avec un match de plus. A noter qu'en bas du classement, Tottenham est toujours dans la crise malgré l'arrivée d'Igor Tudor. Renversé à domicile par Crystal Palace, les Spurs ont enchaîné une 5ème défaite consécutive en étant 16ème, tout proche de la zone rouge. En France, la Ligue 1 est repartie fort suite au match d'ouverture de la 25e journée. Hier, Monaco faisait tomber Paris au Parc des Princes pour confirmer la forme actuelle en même temps de relancer la course au titre. Lens a une nouvelle occasion de revenir à un point de la tête avant la réception de Metz. Le PSG s'est encore montré peu rassurant à 4 jours du choc contre Chelsea en 8ème de finale de Ligue des Champions. Une première défaite à domicile, au moins 2 buts encaissés lors de 14 matchs, soit déjà autant que durant l'exercice précédent. Un seul point pris en ayant été mené au score, sans oublier les failles dans le jeu et certaines attitudes. D'ailleurs, le Parisien et l'équipe ont énuméré les derniers défauts du champion d'Europe. Cette équipe n'a pas les ressources athlétiques nécessaires pour répondre aux défis de l'intensité. Le milieu a été dévoré dans des proportions considérables, mais les états de forme de certains défenseurs interrogent vraiment. Un collectif émoussé, mais également des individualités problématiques, à l'image d'Hakimi et Zahir Emery après une erreur individuelle sur le premier but monégasque. Néanmoins, Luis Enrique est toujours optimiste. On a été très imprécis pendant tout le match, c'est une chose à laquelle on n'est pas habitué, faut corriger ça. Ça a été un match très compliqué, c'est pas la meilleure chose pour arriver en Ligue des Champions. C'est multifactoriel, quand t'es imprécis, la tête commence à penser beaucoup, tu perds de la confiance, on a été dans cette situation beaucoup de fois, mais je ne veux pas douter une seule minute de cette équipe, elle a la mentalité de s'améliorer constamment. On l'a montré par le passé et j'espère qu'on va montrer ça au prochain match. Même si c'est pas le meilleur match avant de jouer la Ligue des Champions, je ne suis pas inquiet. Cette performance est mauvaise et loin de ce qu'on fait normalement, faut corriger ça. Il a surtout ciblé une déficience mentale plutôt que physique ou
technique. Clairement, quand il y a des problèmes, c'est la tête qui déconnecte en premier. C'est habituel, c'est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c'est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater des choses, mais c'est multifactoriel. La confiance, c'est pas quelque chose que t'achètes à Monoprix. Faut la construire jour après jour. On est en difficulté, mais faut garder l'espoir de changer ça. En parlant de confiance, c'est aussi une question du côté de Marseille. Après l'élimination en Coupe de France, l'OM va de nouveau affronter Toulouse pour le premier des 10 matchs de Ligue 1 restants et l'objectif d'une qualification à Ligue des Champions. Par contre, le sportif est malheureusement corrélé à plusieurs interrogations et chantiers de la gouvernance à l'effectif. En fin de contrat en 2027, Aubameyang, Kondogbia, Roulier et Nadir ne sont pas en discussion pour une prolongation. Nwaneri est certain de repartir à Arsenal l'été prochain. Les options d'achat de Pavard et Vermeeren ne seront pas levées au regard de leur situation, tandis que Greenwood est désormais ouvert à un départ vers le Moyen-Orient. En parallèle, Balerdi fait encore débat. Je lui ai dit que je voulais le voir avec la même joie, le même sourire, la même détermination, ce qui l'anime depuis qu'il est là. Les critiques, faut savoir les accepter. Il a su montrer toute sa personnalité. Mon rôle est de lui donner un maximum de confiance. C'est le premier touché par le tir au but raté. Il donne beaucoup d'importance au leadership apporté dans l'équipe. À moi de lui donner cette force et cette confiance-là. Léo est un joueur important. Il l'a montré dans le passé et le montrera encore. Habib Beye et Paixão lui ont quand même apporté leur soutien. Parler de Léo, c'est pas toujours facile. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut arriver à tout le monde de rater un penalty. Il faut se soutenir et avoir la tête sur les épaules. On voulait se qualifier. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, une grande personnalité, de la confiance. C'est quelqu'un de très bien qui va réussir à dépasser ces moments difficiles. La Coupe d'Italie devrait encore réserver des surprises. La première manche des demi-finales s'est soldée sans gagnant, entre le score vierge de Inter et le match nul de partout de Lazio Atalanta avec 2 réactions de l'ADA. Tout est encore à faire au match retour. Du côté de l'Espagne, la Coupe du Roi va offrir une finale Real Sociedad Atlético Madrid le 18 avril prochain. Après la presque remontada du Barça, le club basque est venu à bout de l'Athletic Bilbao grâce à l'unique but d'Oyarzabal sur penalty. Le Real Madrid vient désormais de lancer la 27e journée de Liga. Impacté par les blessures, le club merengue s'est de nouveau fait peur avant d'arracher une victoire dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Valverde. Le résultat est positif, mais pas de quoi supprimer les doutes autour d'Arbeloa, déjà considéré comme partant. D'ailleurs, la presse espagnole et italienne ont cité une nouvelle piste de successeur potentiel. Florentino Pérez pourrait remplacer l'entraîneur espagnol par Allegri la saison prochaine. L'autre sujet du moment au Real Madrid, c'est Mbappé. L'attaquant français s'est rendu à Paris pour vérifier le diagnostic du club merengue. Il a bel et bien une entorse au genou. Par contre, plusieurs journalistes espagnols et dirigeants madrilènes ont peu apprécié le comportement du joueur. Mbappé aurait profité du voyage pour prendre du bon temps, boire un verre, faire la fête et même être aperçu aux côtés de la célèbre actrice Esther Exposito avec quelques photos parues sur les réseaux sociaux. Il serait même en couple. Du coup, certains observateurs ont parlé d'un manque d'implication et d'image pour quelqu'un présent pour être le leader d'un projet sportif. Le Real Madrid est quant à lui en désaccord concernant la durée d'indisponibilité. La Maison Blanche aurait fixé un retour d'ici 3 semaines pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions, puis le capitaine de l'équipe de France a préféré ne prendre aucun risque et attendre le temps qu'il faut pour retrouver les terrains à 3 mois de la Coupe du Monde. De quoi réduire la confiance entre les deux parties. Affaire à suivre. En parlant de la Coupe du Monde, la compétition aura une nouvelle spécificité. L'IFAB a validé de nouvelles règles pour éradiquer les pertes de temps de jeu et optimiser la VAR. 5 secondes pour les touches et dégagements où le ballon change de camp. 10 secondes pour sortir lors d'un changement sous peine de laisser son équipe à 10. 1 minute d'attente sur la touche après chaque intervention médicale hors gardien. Vérification des deuxièmes cartons jaunes erronés. Correction des erreurs d'identité sur les cartons. Correction des corners accordés à tort. Une belle manière d'avoir enfin du vrai temps de jeu effectif. C'est globalement de bonne idée. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.